Entre transition numérique et fracture territoriale. Quelle équité numérique pour le territoire? Première partie, constat, les fractures numériques. Pas un jour ne passe sans que l'on parle de fracture digitale, de transformation, de révolution, de mutation. Que l'on parle de digital ou de numérique, le Grand Est, avec ses 5 500 000 habitants, ce vaste territoire, 2 fois comme la Belgique, est effectivement un champ d'investigation important. Nous avons pu mesurer de Mulhouse à Strasbourg, de Troyes à Reims, de Metz à Nancy, la véritable attente des populations. Nous sommes attardés sur ces fractures, les fractures à la fois dans les contenus, dans la formation, les fractures dans les infrastructures, entre les métropoles et également avec les zones rurales. C'est ce premier dossier que nous vous présentons qui va aborder à la fois la formation, les infrastructures, les contenus et les usages. L'infrastructure fixe est à la base de toutes les politiques du numérique. Or, celle que nous connaissons actuellement est à l'origine de la première fracture. En effet, les zones AMI, c'est-à-dire les zones d'appel à manifestation d'intention d'investissement que les opérateurs se sont engagés à fibrer, ne couvrent que les principales agglomérations du Grand Est, soit seulement 266 communes sur les 5 195 existantes. Il est donc impératif de trouver une solution pour permettre à l'immense majorité des 4 929 communes restantes d'accéder au très haut débit. C'est dans une volonté d'égalité que pour ces communes hors zone AMI, l'Europe, l'État, avec le plan très haut débit, et la région ont décidé de mener une politique de déploiement de la fibre optique. Afin de favoriser la coordination de ces politiques publiques, la région a décidé de porter, sur la base d'une délégation de services publics concessive, un projet unique de déploiement de la fibre jusqu'à l'habitant sur 7 départements. Avec ce projet régional ambitieux, c'est un vieux monde qui craque et un nouveau qui voit le jour. En effet, de l'exposition universelle de 1878 à nos jours, c'est près de 140 ans de déploiement de la paire de cuivre que la région se propose de remplacer par de la fibre en 6 ans. De fait, il apparaît clairement que l'enjeu majeur pour les 6 prochaines années sera de s'assurer que les délais de mise en œuvre contractualisés avec l'opérateur privé dans la DSP seront respectés. Une deuxième fracture concerne l'infrastructure mobile. C'est une réalité régionale très contrastée. Alors que près de 20% du territoire régional est couvert par la 4G, 17,3% restent toujours en zone blanche, sans aucun accès à la téléphonie mobile. Ça touche 2,8% de la population, soit 153 000 personnes. Avec l'avènement de la 4G, offrant des débits souvent supérieurs à la DSL, le nombre de smartphones en circulation, la facilité d'accès, l'usage mobile s'est naturellement accru d'année en année pour dépasser d'ailleurs ceux sur réseau fixe en termes de navigation sur Internet. C'est la démonstration, les technologies évoluant rapidement, que l'enjeu pour les années à venir sera de ne pas se limiter à une politique et un choix d'infrastructure, connaissant par ailleurs la relative facilité de déploiement de la 4G, mais de conserver des marges de manœuvre pour être réactif et bénéficier de toutes les possibilités nouvelles offertes par les futures technologies, au rang desquelles va bientôt figurer la 5G. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, les usages. Les usages, c'est quand même quelque chose de très important. Et d'ailleurs, c'est la troisième fracture numérique, puisque c'est une fracture à la fois générationnelle, sociale, territoriale, dans l'usage du numérique. En effet, les usages du numérique, même s'ils se propagent vite, ne se diffusent pas aussi largement sur tous les territoires, ni aussi rapidement au niveau des générations plus âgées. Alors, pour exemple, à la fracture générationnelle, 100% des Français
entre 12 et 39 ans sont connectés à Internet, sont internautes, et seulement 54% des plus de 60 ans le sont. Donc il y a aussi une fracture sociale qui se rajoute. Par exemple, Connect Emmaüs disait qu'il y avait un Français sur 5 qui n'est pas en capacité de se connecter à Internet, qui n'a pas les moyens de se connecter. Peut-être que des forfaits à tarif préférentiel via des associations pourrait être une solution. Alors, un exemple. L'exemple, c'est prochainement, il va y avoir une obligation de déclaration en ligne des impôts. Les personnes qui sont âgées, ça va devenir assez préoccupant, celles qui ne sont pas encore adaptées au-delà du fait qu'ils ne sont pas forcément connectés, mais après, quand ils seront connectés, il faut aussi qu'ils aient la capacité de pouvoir les remplir, donc d'avoir une connaissance de l'usage de cet outil informatique. C'est la raison pour laquelle prendre en compte l'usage du numérique et mettre en place les informations adéquates est largement aussi important que la mise en place d'infrastructures. Donc les usages à tout public. Les formations, c'est la 4e fracture qui concerne donc l'accès aux compétences numériques pour tous via donc des formations. Il est important de développer la connaissance des bons usages de ces nouvelles technologies. Et cela passe par une dotation qui doit être faite aux écoles, aux lycées, à tous les centres donc, de formation, qui puissent être équipés des réseaux, des matériels d'accès au très haut débit dans les meilleures conditions possibles. Et ça passe aussi par la dotation des outils pédagogiques adéquats. Le deuxième aspect qui est important en termes de formation, les emplois autour du numérique, c'est selon l'INSEE à peu près 36 000 emplois qui doivent être développés sur un an. Il y a dans cette région Grand Est un environnement transfrontalier par la demande autour du Luxembourg et de la Suisse, un gisement d'emplois important. Or, on souffre d'un déficit, 9 écoles seulement sont labellisées dans le cadre de 14 formations qu'ils dispensent, Grande École du numérique. Donc là, il s'agit de rendre les formations qui peuvent être dispensées dans le Grand Est lisibles dans cette offre donc labellisée. Donc la région doit pousser l'ensemble des formations publiques et notamment les filières informatiques donc privées ou universitaires, les pousser à s'inscrire dans une démarche de labellisation afin d'être reconnus nationalement comme des places de formation importantes dans le domaine. Concernant l'économie numérique, le Grand Est montre une légère baisse des emplois dans ce secteur entre 2008 et 2015. Et de manière globale, on peut constater une cinquième fracture dans la mesure où on a beaucoup d'hétérogénéité selon les secteurs et selon les territoires. Dans le Grand Est, la majorité des emplois concernant le secteur du numérique et de la communication sont, selon l'INSEE, concentrés sur les 4 grandes métropoles de Strasbourg, de Metz, de Mulhouse ou de Nancy. Et ces 4 métropoles concentrent 50% de l'emploi du domaine numérique, alors que pour le reste de l'économie, cette concentration n'est qu'à 29%. Ce travail est bien imparfait, nous le savons, et nous allons, pour la fin de l'année, novembre ou décembre, réaliser le rapport final qui devra vous donner tous les éléments qui vous permettront, à vous, société civile, à vous, membres du Césaire, de porter un regard, de proposer, parce que c'est notre avenir qui est en jeu.